Hello mes très chers signes de la balance, bienvenue sur les clartés de Sassonnet. Nous allons faire une vidéo ici à caractère général pour votre mois d'août 2024. Je tiens à vous rappeler qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Et si rien ne résonne en vous, c'est tout simplement que ma guidance n'était peut-être pas faite pour vous en fait. Et je vous invite à ce moment-là à aller regarder allez regarder vos signes, les vidéos concernant vos signes ascendants. Alors moi ici, j'ai une sorte de dispute pour certains d'entre vous. Il est fort probable qu'il y ait eu une dispute, des incompréhensions, des non-dits, peut-être aussi de la violence pour certains d'entre vous. Je ne l'espère pas. J'ai l'impression plutôt que au sein... Après, ça peut être aussi une dispute au niveau familial, hein, comme ça peut être au niveau professionnel ou en relation, ou une dispute qui est liée à la famille. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici, comme si vous changez de cycle. Parce que ici, vous avez la carte de la force. Vous avez la carte du battleur et vous avez la carte de la mort en synthèse. Donc, ici, aujourd'hui, la mort, vu comment elle est placée, alors certains d'entre vous, peut-être, vous vous êtes séparés. Si ce n'est pas le cas, vous avez peur d'une séparation. En tout cas, il y a quelque chose ici qui s'arrête pour laisser place au renouveau. Donc, on peut être tout simplement sur un nouveau cycle. Alors, quel est ce nouveau cycle exactement? C'est ça qu'on va essayer de comprendre parce que j'ai bien le battleur ici qui vient parler de quelque chose, d'un nouveau départ, qui vient parler d'une nouvelle aventure, de quelque chose qui débute. Donc, est-ce que vous allez commencer un nouvel emploi ou est-ce que vous aviez arrêté un emploi temporairement et vous allez reprendre un nouvel emploi ou vous allez reprendre aujourd'hui votre activité? D'accord. Du coup, moi, j'ai l'impression qu'on a quand même eu ici des problèmes financiers ou des problèmes, une crise professionnelle passagère, comme si on a eu du mal peut-être à retrouver un emploi. Voilà. Donc, avec l'amour, on peut penser à quelque chose qui s'est vraiment arrêté ici ou quelque chose pour laquelle on a eu du mal à manifester du renouveau. Mais ici, avec la carte de la force, moi, j'ai l'impression que vous ne vous êtes pas laissé faire. Vous avez décidé de vous battre ici pour obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. Pour moi, il y a des nouvelles opportunités ici qui vont se présenter à vous. Si vous recherchez un emploi, par exemple, et si vous avez envie de vous lancer dans un projet, on peut aussi parler du fait de se battre ici pour sortir de l'impasse financier, avoir de nouvelles rentrées d'argent, de nouvelles opportunités. Peut-être que vous êtes parti, enfin, si vous êtes à votre propre compte, peut-être qu'il y a un contrat ici qui s'est arrêté. Vous avez dit non, mais c'est pas grave. Avec détermination, avec courage, optimisme, vous avez continué à vous battre. Pas question de s'abattre, en fait. Vous êtes allé chercher, en fait, de nouveaux projets, de nouveaux contrats, de nouveaux clients ici. Et pour ceux qui travaillent, il y a ce côté où peut-être qu'il y a des situations au niveau personnel ici qui vous troublent, tout simplement. Mais vous vous êtes dit non, mais je vais pas me laisser abattre. Hein, je vais aller travailler. Peut-être ici aussi, il y a une reprise d'emploi ici qui peut vous faire peur. Mais vous vous dites non, mais il faut que j'y aille, en fait. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose, peut-être un temps d'arrêt. Vous étiez peut-être en congé, là, puisqu'on est sur la période estivale. Et là, vous vous dites, non, mais là, je repars, mais avec force et détermination. Malgré la fatigue, malgré cette envie de changement. Mais moi, j'ai l'impression quand même qu'on a quelqu'un ici qui va se battre pour changer de cycle. Alors, est-ce que aussi, vous avez peut-être eu quelqu'un ici qui vous a dit, mais tu pourrais faire autre chose, en fait. Moi, je te vois bien faire autre chose. Peut-être qu'il y a ce besoin aussi d'aller faire autre chose. Peut-être des réflexions, c'est peut-être ça ce nouveau cycle ici qu'on voit. Au sein d'une relation ici, peut-être que vous vous êtes lancé. Parce que là, j'ai un côté où on se lance peut-être dans une nouvelle relation. Ou c'est pas une nouvelle, si c'est pas une nouvelle relation, c'est une relation qui est assez récente ici. On se lance avec beaucoup d'optimisme, avec la carte de la force. On a envie de se battre au sein de cette relation. On a envie de se dire, quoi qu'il arrive, on va tout surmonter ici. Et c'est peut-être au sein de cette relation où des fois, on a l'impression qu'on a envie de se disputer des fois parce qu'on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, parce qu'on apprend à se connaître. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Vous dit quand même de faire attention, de ne pas vous lancer sans vraiment réfléchir. Moi, je suis dans une période où on vous dit, vous clôturez un peu une période comme de malchance et vous rentrez dans une période de chance. Pour certains d'entre vous aussi, il y a tout simplement une relation qui est en train de s'arrêter. Une relation au sein de laquelle, comme je vous ai dit, il y a peut-être de la manipulation, il y a peut-être des mensonges où on n'était tout simplement pas sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être des non-dits, mais on a envie avec le battleur ici d'écrire une nouvelle histoire. Ici, on a toutes les cartes en main. On se dit, je ne vais pas me laisser faire. Je vais recommencer ma vie. Je vais penser à moi. D'accord? Ça peut être une relation où il y a eu des mensonges, etc. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Donc, je m'adresse vraiment à une catégorie de personnes. Je vais continuer la guidance à voir.
j'ai le magicien. Ici, c'est comme si on vous dit, vous pouvez manifester tout ce que vous avez envie de manifester. Vous pouvez colorer votre vie autant que vous le voulez. Prenez les pinceaux, en fait. Allez-y. Ici, j'ai la carte du chevalier d'épée. Ici, vraiment, moi, je vous sens optimiste, courageux. Le 6 de bâton, la vie mérite d'être fêtée. Bon, c'est pas un cadre, mais on a quand même cette fête. On vous sent pas mal entouré ici. Il y a des choses à célébrer. Voilà, la vie n'est pas forcément... Moi j'ai l'impression que c'est comme si aujourd'hui, vous reprenez le contrôle de votre vie, en fait. Si c'est bon. Parce qu'avec cette force-là, justement, on a l'impression que vous vous dites, je me laisserai pas abattre, en fait. Hein. Je vais trouver des solutions. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, ici, le chevalier d'épée vous invite à vous battre, en fait. C'est quelqu'un qui, voilà, c'est quelqu'un qui tranche ici, qui dit, moi, je prends les décisions qu'il faut au moment où je dois les prendre, en fait. Et avec le magicien, on vous dit que vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire que là, vous êtes dans la phase de votre vie où vous devez réaliser ce que vous avez à réaliser. Ici, c'est la carte de l'entrepreneuriat. C'est la carte des personnes qui ont peut-être des projets ici et qui hésitent. On vous dit, mais vous avez, servez-vous de vos compétences, vous savez utiliser vos mains, vous savez faire tellement de choses. Bon, là, elle a des pinceaux, mais en gros, c'est pour vous dire d'utiliser vraiment tous les talents, toutes les compétences que vous pouvez avoir pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Pour moi, c'est la carte où on vous dit, ça y est, il est temps de faire de la magie, de créer votre vie, de créer votre propre magie, votre propre réalité, en fait, de faire de votre vie un conte de fées, par exemple. Ici, avec le 6 de bâton, je parlais de faire la fête, de célébrer, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on célèbre? On a une coupe et des gens qui sont en train d'applaudir, de vous regarder en disant « Waouh !» Donc, on célèbre ici une victoire, en fait. Pour moi, ici, oui, c'est comme si après les échecs ici, après quelque chose qui s'arrête, vient quelque chose de meilleur pour vous ici. Pour moi, il y a de belles opportunités ici à manifester. C'est pour ça qu'on vous invite à vous battre avec la carte de la force aussi. On vous invite à vous battre, à ne pas vous laisser faire. Avec le battleur, on vous dit oui, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. Alors, si je devais parler un peu du sentimental avec ça, je dirais que c'est vous qui créez en fait votre propre vie sentimentale. C'est vous, en fait, ne vous laissez pas faire. Prenez le premier plan, voyez, soyez au premier plan de votre vie. Soyez acteur de votre vie. Si vous vous amusez à rester au deuxième plan, quelqu'un d'autre vous volera sans doute la vedette. Quelqu'un d'autre viendra s'imposer ou vous imposer ici son rythme. Ici, on vous dit, mais vous n'avez plus envie d'une situation, allez, fermez le cycle, fermez la porte, allez vers autre chose ici. Battez-vous pour ce que vous avez envie d'obtenir. Battez-vous pour obtenir la victoire. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Pour d'autres d'entre vous, la victoire, c'est peut-être de vous battre pour votre couple ici. C'est vous battre pour ce renouveau. Ça peut être aussi au sein d'une nouvelle relation ici, comme je l'ai dit. C'est créer la relation pour l'instant. Elle vient d'être, vous venez de vous rencontrer. Ça fait pas très longtemps. Là, vous avez encore toutes les cartes en main pour manifester, pour créer ce que vous voulez. Prenez la maîtrise en fait de la chose ici. Prenez la direction de votre vie et allez manifester réellement ce que vous voulez manifester au sein de cette relation. Créez votre propre réalité en fait. Voilà, j'ai la carte du cœur qui voulait absolument tomber. Donc ici, le cœur. On peut être sur un projet qui vous tient à cœur. On peut être sur quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire. Mais pour atteindre la victoire ici, il va falloir plus que du cœur, plus que de j'ai envie de le faire. Vous avez la carte de l'étoile ici qui est une carte de chance. On vous dit qu'il y a de belles opportunités, les choses. C'est comme si tout l'univers a tout mis en place pour que tout vous soit favorable. Maintenant, c'est vous, les décisions que vous allez prendre qui vont être hyper importantes. La clé. On ouvre la porte ici. C'est une ouverture. On vous donne la clé pour ouvrir cette porte et pour refermer ensuite la porte. On est vraiment ici, on est vraiment sur ce changement de cycle dont je vous ai parlé, ce renouveau ici. On a la clé, la solution ici qui est trouvée. Après, au niveau sentimental aussi, il faut qu'on en parle. Mais je vais essayer d'abord de rester sur le professionnel. Donc, avec le cœur ici, au niveau professionnel, on peut nous dire, ou au niveau de vos projets, on peut nous dire que vous êtes vraiment apprécié.
au sein de votre emploi, ou que vous aimez votre travail, que vous aimez ce que vous faites. Si ce n'est pas le cas, on peut nous dire que vous allez trouver un emploi où vous allez commencer un projet, une activité qui vous plaît réellement, quelque chose que vous avez envie de faire avec le cœur, quelque chose vraiment qui vous tient. Voilà, c'est ça, c'est quelque chose qui vous tient ici à cœur. C'est vraiment ce que je peux entendre. Et si on vous dit de vous battre justement pour cette chose, parce que vous avez toujours voulu la faire. Au niveau de l'étoile, on peut me dire justement qu'il y aura il y aura peut-être... en fait, c'est une période propice, c'est une période favorable ici. On peut être sur une augmentation salariale, on peut être sur un emploi qu'on trouve qui est nettement mieux payé qu'un ancien emploi. On peut aussi être sur une promotion. Ça peut être ici, si vous êtes apprécié à votre emploi, on a envie de vous donner une promotion, une augmentation salariale, on va vous donner plus d'activités ici. Ou ça peut être la signature de contrat. Ça peut être la signature d'un contrat important ici. D'ailleurs, qu'avec la carte de la clé ici, on parle d'une période importante pour vous, une période charnière. Il va falloir bosser. Pour certains d'entre vous, avec le cœur, peut-être que vous avez trouvé votre voie. Vous avez peut-être trouvé votre voie ici, vous avez trouvé la solution, vous avez trouvé ce qui est important pour vous ici, la clé, vous l'avez trouvé. Et moi, j'ai l'impression que tout ce que vous allez débuter, on vous dit, vous allez y arriver en fait. Pour moi, j'ai vraiment quelque chose hyper favorable. Peut-être qu'il faut aller voir ailleurs, d'accord? Il faut peut-être aller voir ailleurs, il faut peut-être réfléchir autrement. Il y a peut-être un bon petit chemin à parcourir ici. Ou alors, vous avez déjà commencé à parcourir ce chemin et il était important ici de le parcourir. Mais voilà, moi, j'ai vraiment une période très importante qui arrive ici avec une petite rentrée d'argent pour vous. Ou alors un changement financier. Pour d'autres d'entre vous, au niveau sentimental, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple. Mais ici, on vous dit que quelque chose qui est partagé. Avec l'étoile, on vous dit que quelque chose est partagé. On a une sorte d'harmonie ici au sein du couple. Moi, je pense qu'il y a des projets. Il y a des projets communs. Il y a des choses qu'on a envie de réaliser ensemble ici. On a peut-être peur, mais moi, je me dis qu'avec la carte de la clé, on vous invite ici à trouver la solution, à ne plus avoir peur, à écrire cette nouvelle histoire ici. On vous demande alors, pour moi, ici, il y a peut-être un projet aussi, peut-être le fait d'emménager ensemble, le fait de dire, bah tiens, pourquoi pas envisager un pacte ou un mariage, pourquoi pas envisager quelque chose de plus concret entre nous. Vous voyez, je vais peut-être prendre des cartes un peu plus, des oracles qui nous parleront un peu plus de cette relation. L'éclair. Le courant passe entre vous, c'est le coup de foudre assuré. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici avec qui vraiment on s'entend hyper bien, avec qui dès qu'on s'est vu, c'était une évidence. On a ressenti quelque chose de complètement différent au sein de cette relation, etc. On s'est tout de suite senti amoureux, etc. Bon, c'est ça le principe du coup de foudre. Hein. Mais attention, parce que des fois, quand il y a trop de passion, bah, les choses peuvent s'arrêter aussi très vite. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande ici de chercher des solutions ici, de voir les choses peut-être, de voir comment vous pouvez avancer sereinement ici, d'appréhender les choses différemment. Ici, voilà, il y a le courant qui passe entre vous. Mais des fois, quand je vois l'éclair aussi comme ça, je me dis, avec la carte de la force, je me dis qu'il y a tellement de passion entre vous que peut-être vous pouvez vous disputer pour un rien. Peut-être une relation où on allait vite. Par exemple, une relation au sein de laquelle on s'est installé assez vite. Les choses sont allées vite. On a très vite eu un enfant au bout de la première année, etc. Enfin, chacun fait comme il veut. Chacun va à son rythme. Ce n'est pas un jugement. Je dis juste qu'on a une sensation de choses qui sont allées assez vite au sein de cette relation. Et du coup, on se rend compte qu'on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde, etc. La carte de la répétition. Il y a comme une impression de déjà vu. Il serait temps de changer de disque. Donc, alors, peut-être que certains d'entre vous, comme je l'ai raconté, il y avait l'éclair, il y a le côté... Alors, l'éclair va représenter le coup de foudre, etc. Et on vous dit, attention justement à ne pas être dans une répétition des schémas. Peut-être que vous avez déjà vécu une relation similaire avant, où bah, la relation a commencé assez bien. Au sein de cette relation avec le battleur, d'ailleurs, je pense qu'il y a une personne qui est un peu plus jeune que l'autre ici. Quelqu'un qui est quand même... ça peut être vous aussi, mais il y a quand même une petite différence d'âge ici que je ressens. Et donc, on a la répétition. Donc, on a peur ici que cette personne ici, on répète les mêmes erreurs avec elle. Et on vous dit, du coup, appréhender les choses différemment. C'est pour ça qu'on vous parle de la clé ici. On vous dit, construisez avec... Et vous aviez eu le magicien.
construisez une nouvelle réalité, en fait. Faites autre chose. Pour d'autres d'entre vous, l'éclair va plutôt représenter la dispute, parce qu'on avait la force, la dispute, les non-dits, les incompréhensions. Peut-être que des fois, il y a eu un peu de violence aussi. Donc, des grosses disputes qui peuvent... au sein de laquelle on se dit, bah non, mais en fait, finalement, il ne me comprend pas du tout. Alors, j'ai une petite tâche ici. Je ne sais pas si c'est mon téléphone. Enfin, je pense que c'est mon téléphone, parce que je mets mon doigt comme ça et je vois que, voilà, c'est mon téléphone. Bah, alors, du coup, je reviens sur la guidance. On peut avoir, voilà, on peut avoir ce type de relation-là où il y a peut-être des disputes et la répétition. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait des promesses, qui s'est dit, bah, je vais changer en fait. Je vais tout faire pour que les choses changent. Mais quelqu'un qui répète sans cesse les mêmes erreurs. Peut-être quelque chose que vous avez... Alors, quand j'ai la répétition aussi, ça peut être quelqu'un avec qui on s'est séparé, remis ensemble, séparé, remis ensemble. Vraiment quelqu'un qui a fait des allers-retours dans notre vie. Quelqu'un avec qui on se dit, bah, lui, il n'incarnera jamais la stabilité au sein de ma vie. Si je continue avec lui, bah, je ne vais pas aller où j'ai envie d'aller. Mais c'est quelqu'un, voilà, avec qui il y a quand même une forme de télépathie. Donc, je pense, c'est quelqu'un, malgré tout, à qui vous pensez. C'est quand même assez difficile parce que pour certains d'entre vous ici qui sont au sein de cette relation où il y a une répétition des schémas, j'ai l'impression que vous avez vraiment pris la décision ici de vous séparer, d'avancer. Vous avez envie de manifester quelque chose de complètement nouveau, de dire non, c'est bon en fait. Mais en même temps, il y a cette télépathie entre vous qui est quand même extraordinaire. C'est comme si vous vous parlez sans même vous voir. Vous avez l'impression d'entendre les messages de cette personne, d'entendre ce que cette personne a à vous dire. Pour d'autres d'entre vous qui sont plutôt dans la première situation où, excusez-moi, on a eu un coup de foudre, etc. et on a plutôt peur que les choses se répètent. Vous ressentez cette belle connexion. Moi, j'ai l'impression que je suis sur des relations un peu karmiques ici. Hein. J'ai l'impression qu'on est sur des relations vraiment où, voilà, il y a pas mal de choses à dire. Pour l'instant, peut-être il n'y a pas encore suffisamment de confiance au sein de cette relation. On est réellement en train d'apprendre à se connaître. On a peut-être un peu de ça. Excusez-moi, je regarde en arrière parce que j'ai mes cartes à côté et ça me donne des messages quand je les regarde. Donc voilà, on a peut-être un peu de ça aussi ici. Je ne sais pas si je vous ai dit au niveau des signes astrologiques ce que j'avais. Alors j'avais des signes de feu ici. Déjà, j'avais eu les bâtons aussi. Donc j'avais le bélier, sagittaire, lion. J'avais aussi les signes d'air avec les épées. Donc balance comme vous-même, verseau et gémeaux. Avec la mort, ici, j'avais le signe du scorpion. Ici, c'est toujours le bélier, donc signe de feu. J'ai déjà dit balance comme vous-même. J'avais aussi le verseau, bah ça, je l'ai déjà dit. Voilà, j'ai un signe, j'ai quand même aussi un signe d'eau. J'ai le poisson et j'ai le scorpion, le poisson et le cancer. Donc, voilà. C'est les petits signes que je vais avoir. Je continue la guidance. Tu lui manques. Donc peut-être certains d'entre vous ici, il y a déjà eu une séparation là. Je crois que je l'ai dit au début en plus. Vous êtes déjà en période de séparation. C'est peut-être pour ça qu'on parle de télépathie, parce que ces personnes, elles pensent encore vachement à vous. Si vous n'êtes pas dans la séparation réellement concrète et que vous avez un froid qui s'est installé et que peut-être vous ne vous parlez plus à la suite d'une dispute, on dit que ces personnes, vous lui manquez. Elle aimerait bien vous parler, elle aimerait bien que les choses soient différentes. Là, j'ai eu la carte du Verseau et du Capricorne. J'avais pas eu ces signes tout à l'heure. Bah voilà, je les ai eus. Thème d'amitié. C'est une personne, en fait, qui... En fait, j'ai l'impression que cette personne, en fait, c'est comme si vous étiez bonne amie. C'est comme si cette personne ici se dit, mais avant tout ça, on était amis, on s'entendait hyper bien. On avait une belle relation de confiance, une relation... où on passait vraiment des moments de qualité, en fait. Comment on en est arrivé là, en fait. Après, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez... c'est comme si vous avez évolué au sein de ce couple et vous avez fini par devenir plus des amis que des amants. Peut-être quelque chose, en fait, qui s'est cassé au niveau de l'intimité petit à petit ici. Et puis, il y a d'autres ici, peut-être qui sont en début de relation, qui ont vraiment envie, justement, d'installer cette relation de confiance comme un lien d'amitié. C'est comme si on tâtonne encore ici. J'ai la peur de l'engagement. Donc, peut-être qu'ici... Alors, soit c'est
La personne en face de vous qui a toujours eu peur de l'engagement, qui, malgré le fait que vous avez été en couple, cette personne ne s'est jamais réellement engagée, n'a jamais vraiment pris son rôle à cœur. Par exemple, si vous avez des enfants, peut-être que cette personne ici ne s'est jamais vraiment impliquée dans la vie de famille. Ou alors la personne n'a peut-être jamais réellement pris ses responsabilités parce que je parlais d'une différence d'âge, mais peut-être que cette personne a un esprit encore un peu immature, une personne qui prend les choses de manière un peu légère, vous voyez. Donc ça peut être ça. Ou à la peur de l'engagement, peut-être aussi ça peut être vous aujourd'hui qui l'avez. Vous vous dites non mais après ces échecs-là, moi j'ai pas forcément envie de m'engager quoi. Je veux prendre les choses comme elles viennent. J'ai peur des répétitions justement. Donc, à vous de voir comment ça vous parle, cette carte peur de l'engagement. Attirance par le physique. Ça peut être quelqu'un d'assez beau ici. Hein. La personne en face de vous, avec qui vous avez envie de partager des moments, etc. Ça peut être quelqu'un d'assez belle. Ça peut être quelqu'un aussi qui avait une addiction, peut-être à la cigarette, à l'alcool, au jeu, ou même une addiction liée à un comportement répétitif, un schéma répétitif, peut-être lié à son histoire familiale, à ce qu'elle a pu vivre avant de vous rencontrer. Quelqu'un qui peut être attaché à son passé ici amoureux, mais je vois quelqu'un ici qui est vraiment... Enfin, j'ai l'impression justement quand je parle d'immaturité, j'ai peut-être quelqu'un ici qui est plus attiré par le physique en fait. Quelqu'un qui accorde énormément d'importance à tout ce qui est physique. Quelqu'un de très charnel. Donc, je suis juste vachement fatiguée. Je vais remettre mes lunettes. Donc, ouais, c'est vraiment ce que je vais vous tirer une dernière carte. Hein. Il ou elle pense à toi. Donc, on est toujours, tu lui manques. Voilà, on est toujours à peu près dans tout ça. Après, je peux être en train de parler justement aussi aux personnes ici qui ont manifesté une nouvelle relation. On vous dit, bah, allez, restez calme. Cette personne, elle pense à vous quand même. Hein, elle est là. J'ai l'impression aussi pour certains d'entre vous que ça peut être une personne, au-delà de la dispute, enfin... Il y a peut-être eu des mensonges, quelqu'un qui vous disait pas tout. Vous avez peut-être appris que cette personne avait une double vie. Il y a peut-être une histoire de tromperie là-dedans, une histoire de manipulation, etc. Et vous vous dites, non mais c'est bon, j'ai plus envie de te parler en fait. C'est peut-être vous qui avez coupé court ici. Et là, peut-être que votre peur de l'engagement a repris le dessus. Mais malgré tout, moi j'ai la sensation que, parce que j'avais la carte de la télépathie, que certes cette personne pense à vous, mais vous également, vous pensez à cette personne en fait. Hein. C'est comme si, là, vous vous dites, non, mais je pense à elle, mais je vais couper court à tout ça. J'en sais rien. Donc, vous me direz en commentaire si oui ou non ça vous parle. Donc, mes très chers signes de la balance, je vais vous laisser avec une carte conseil. J'en ai une qui est restée ici. Donc, je vais vous laisser avec une carte conseil pour les signes de la balance pour leur mois d'août 2024. J'en ai deux. Flamme jumelle. Oula, donc c'est bien ce que je pressentais. On est sur une relation karmique ici. Ça peut être votre passion s'enflamme. Moi, qu'une relation où il y a beaucoup de passion, où on est très passionné, ça peut être ça qui donne un peu lieu aux disputes, aux incompréhensions ici. On peut vous dire dans tous les cas que... Alors, j'avais la carte de la répétition. Je vous ai parlé un peu d'aller-retour. Donc, on peut être quelqu'un avec qui on s'est séparés, on s'est remis ensemble, quelqu'un qui fait des sens des allers-retours, qui part, qui revient, qui ne sait pas forcément ce qu'elle veut. Est-ce que vous êtes dans la phase où vous faites encore du mal, vos âmes ne se sont pas encore reconnectées? Bon, les flammes jumelles, on peut en discuter toute la soirée. La confiance. Et c'est marrant parce qu'en dos de cartes ici, de ces autres cartes, j'ai la carte de la confiance. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit? Aie confiance en toi et surtout fais confiance à l'autre. Donc, il y a peut-être un problème de confiance ici. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. La transformation, tel un phénix, tel un scorpion ici, la mort, c'est ça votre synthèse de toutes les façons. On parle de renouveau ici, on parle de renaître de ses cendres. On vous dit ici de faire confiance à l'univers, on vous dit d'être confiant dans ce que vous avez envie de manifester, d'être confiant, pardon, envers autrui, envers vous-même, d'accorder à la personne en face de vous de la confiance, d'être confiant envers l'amour ici. On vous demande d'être dans l'acceptation de tout ce qui a pu se passer, dans tout ce qui est en train de se passer. Certaines choses se passent qu'on ne comprend pas forcément, mais il y a une bonne raison pour laquelle elles se passent.
Dès que tu auras fini de comprendre tout ça et d'accepter les choses comme elles viennent dans ta vie, d'accepter la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc pour moi ici, il y a encore des choses ici à accepter par rapport à un passé trouble ici, avant de pouvoir manifester quelque chose de complètement nouveau. D'accord? Accepter les choses ici. De toutes les façons, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Donc voilà, mes très chers signes de la balance. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassounay. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Au revoir.